Bon, je vais faire court, c'est la partie un peu plus rigolote, on va dire. On va poser des questions, puisque on vous a permis de vous ouvrir à nous, de poser des questions. Il y en a eu un certain nombre. Mais effectivement, je ne vais pas rester encore 30 minutes. Je vais en poser quelques-unes. Bon, beaucoup de réponses ont été déjà données dans les différents discours, mais il y en a quand même qui sont intéressantes. Bon, je suis obligé de boucler parce que je ne voudrais pas trahir les questions qui ont été très bien rédigées. La première, elle est assez intéressante. C'est Dany qui nous la pose. Quel commentaire faites-vous sur la manière dont la ville de Grenoble est administrée? C'est curieux. Grenoble, une ville de 160 000 habitants, là, comparée avec Ventabren. Bon, eh bien écoutez, je pense que derrière, ce que veut nous dire Dany, c'est qu'est-ce que vous allez faire en matière environnementale. Puisque le maire de Grenoble, vous le savez, c'est la première ville de plus de 100 000 habitants, 160 000 habitants exactement, le premier maire vert. Alors j'ai la chance, parce que j'ai un petit réseau, depuis 30 ans à la ville de Marseille, d'avoir un ami qui est directeur de l'éducation à la ville de Grenoble. Et je lui ai dit, alors, je l'ai appelé, qu'est-ce que vous avez fait? Ben, il semblerait que le maire de Grenoble, il soit en train de réussir son pari environnemental, et on retrouve pas mal d'actions, alors je ne vais pas toutes les citer, mais il y a beaucoup d'actions de notre programme, on les retrouve dans les réussites de Grenoble. Donc on va s'en inspirer, et on va continuer. La pollution lumineuse, la pollution visuelle, le plan école, bon on est moins concerné parce qu'à Ventabren ça roule assez bien au niveau école. Les jardins partagés, ça fait partie aussi de nos propositions, on n'en a pas parlé, mais il y en avait tellement qu'on y reviendra. Donc c'est une source d'inspiration pour répondre à Dany, puisque ça réussit, et que de toute façon on n'a pas le choix, l'environnement est l'enjeu de demain. Ensuite nous avions une question, alors là on revient sur Ventabren, une question de Claudine, là elle met les pieds dans le plat. J'habite, c'est pas vous Madame Escandre? Ah non, parce que vous n'êtes pas loin en plus. J'habite route de Roquefavour depuis 20 ans, et figurez-vous, au XXIe siècle, on nous promet l'eau potable, et je ne l'ai toujours pas. Que pouvez-vous faire? Alors elle s'adresse à la liste, elle ne s'adresse pas particulièrement à toi, mais elle s'adresse à la liste. Écoutez, finalement, cette question rejoint un peu l'intervention de quelques-uns d'entre nous, et notamment la mienne, sur l'intercommunalité. Je pense qu'il faut d'abord être présent au sein de l'intercommunalité, être acteur, savoir fédérer et se faire entendre, puisque l'eau et l'assainissement est une compétence intercommunale. Donc il faut commencer par être présent là où on doit l'être. Et je pense que nous le serons, puisque nous avons et les compétences et la volonté de le faire. Et la Société des eaux de Marseille, qui a le contrat de la ville de Ventabren, eh bien il va falloir qu'elle fasse un peu plus d'investissement, que vous soyez un peu plus nombreux à être reliés à l'eau potable. Ça, c'est un objectif que nous avons. Donc voilà Claudine, je ne sais pas si elle est là. Gilles, depuis quand êtes-vous à Ventabren? Je pense qu'elle ne s'adresse pas à moi la question. Je pense qu'elle s'adresse à toi. Tu as dit que tu n'es pas à Ventabren depuis 2 mois, donc peut-être que tu vas répondre. Alors en fait, on se doute bien des choses qui circulent, et puis ça fait partie du jeu, et ça me fait beaucoup rire en fait. Ça donne aussi la possibilité à certains moments d'y répondre, et de répondre sur des éléments factuels. Parce qu'en ce qui me concerne, ça fait 10 ans que je suis ici, pas à Ventabren, riez madame, je vous donnerai mes adresses. Ça fait 8 ans que j'ai passé au 19 avenue Victor Hugo à Aix-en-Provence. Et ça fait 2 ans que je suis ici. Et je vis avec une femme qui y est depuis 12 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que monsieur le maire le sait, puisque quand on habite 4 places de l'église, vous savez où il y a le petit banc, où il y a les gens qui viennent pendant tout l'été pour essayer, les étrangers, de prendre un peu de réconfort et un peu d'eau, parce qu'il n'y a absolument rien pour leur donner, qui entrait dans la cuisine et avec lequel je discutais. La deuxième personne que je rencontrais le plus souvent, c'était monsieur le maire qui garait sa voiture devant chez nous. Donc il devait le savoir quand même. Alors c'est vrai, je me suis inscrit au mois d'août sur les listes électorales, parce que j'avais des engagements dans une autre région à soutenir un maire, et que j'ai attendu qu'il y ait eu les élections qui soient passées, ainsi que toutes les autres, et une fois que toutes les élections étaient terminées, je suis venu à la mairie, et je me suis d'ailleurs présenté au maire pour lui dire que j'allais être à la tête de liste. Il m'a d'ailleurs ce jour-là gentiment invité au prochain, pas celui-là, mais celui d'avant, après, au conseil municipal. Voilà. Alors maintenant, si vous voulez plus d'informations, je peux même pouvoir vous en donner encore plus, mais je ne sais pas ce que je pourrais faire de plus là.
Bon, je crois que c'est clair. Bah, nous, on le savait. Hein. Alors, une question qui concerne les transports en commun. Henri, que comptez-vous faire pour les transports en commun depuis Vintabren jusqu'à Larbois et Marseille? Alors ça, c'est vrai que c'est une question. Je pense que vous êtes un certain nombre à voir le soir, le matin, les bouchons qui nous cernent un petit peu sur Vintabren. Donc effectivement, dire qu'il n'y a pas de problème de circulation, c'est avoir quelques problèmes de vue. Donc là encore, on rejoint la question des compétences métropolitaines, puisque comme je vous l'ai dit, le transport c'est métropolitain. Donc nous allons travailler sur ce volet-là. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps, si ce n'est que nous allons très concrètement, et puisque tu nous l'as raconté, ayant discuté avec le maire de Coudou, avec un certain nombre d'entre nous, nous allons nous associer aux communes, parce qu'il y a un projet vraiment très très intéressant. Vous connaissez tous la ligne de chemin de fer qui accueille le train de bauxite. Un certain nombre d'entre vous l'entendent. Il est assez bruyant. Il passe pas souvent. Par contre, doubler cette voie ferrée, c'est très coûteux. Et il y a un projet qui est très intéressant pour les gens qui ont leur voiture à prendre, soit pour aller à Aix, soit pour aller à Rognac, soit pour aller à la Turane. Eh bien, c'est simplement, et c'est assez ingénieux, c'est de conserver les rails, mais entre les rails et de part et d'autre des rails, de mettre du béton. Et une fois qu'on a mis du béton, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, faire rouler des bus. Mais on peut faire du vélo aussi. Et l'idée, c'est de mettre des bus et du transport en commun sur cette voie. Alors nous, on la soutiendra à fond, ce projet, et on sera avec tous les maires du bassin de vie pour que toute la population puisse en bénéficier. Et ça, c'est une réponse, justement, à notre problème de consommation d'énergie fossile et de pollution. Une question très rapide derrière de Anne. Quel sera votre temps de présence en mairie? Donc je pense que ça, c'est encore pour toi. Hein. Tu comptes y rester combien de temps Non, j'imagine travailler en mairie. Temps de présence en mairie. Certainement pendant le temps de présence, le temps nécessaire. Voilà. C'est-à-dire d'en faire trop ou mal. On peut se poser la question. En tant qu'entrepreneur, on se pose toujours la question de savoir si on est au bon endroit, si on doit faire ou faire faire. En tout cas, je pratique les 35 heures, voire même les 32 heures depuis très très longtemps, mais c'est 32 heures de sommeil par semaine. J'ai aucun problème avec ça. Donc c'est ma réponse. Le temps qu'il faut. Et au listing de ce que l'on vous a fait simplement en tête de chapitre, de ce que j'ai énoncé sur mon petit discours et de ce qui a été repris par mes amis, il y a un sacré boulot. Et il y a un peu de temps à passer, oui. Et j'ai pas de problème avec ça. Merci. Je vous promets, j'ai bientôt fini. Il y en a une, je la cite, mais parce qu'elle nous a tellement fait rire. C'est Magali qui nous demande: l'entrée de votre réunion est-elle payante? C'est bon, vous avez répondu. Jean-Claude, quel est votre positionnement politique? Je crois qu'on a compris. Hein. Tu es chef d'entreprise et tu défends l'intérêt général, c'est pas mal comme positionnement politique, et tu veux développer cette commune. Et la dernière question, parce que là elle touche aux finances, et c'est Marc qui nous la pose. Je la lis parce qu'elle est très longue et donc elle est un peu compliquée. Enfin, je ne veux pas le trahir, je ne sais pas si Marc est là. Et ça relève de la baisse des impôts. Au cours de son premier mandat, le maire sortant a augmenté le taux des impôts, entraînant une hausse de la taxe d'habitation et de la taxe foncière. Les années suivantes, ces taux n'ont plus bougé, mais la valeur locative a augmenté régulièrement, poursuivant une hausse régulière de ces impôts locaux, alors que les pensions des retraités stagnaient. Aujourd'hui, beaucoup de nouveaux habitants sont arrivés sur Vintabren avec des rentrées d'argent supplémentaires pour la commune. Question, on y arrive. Avez-vous l'intention de mieux gérer les dépenses de la commune, en supprimant par exemple le superflu de la voiture de fonction? Et si oui, avez-vous l'intention de baisser le taux d'imposition communale sur les impôts locaux? C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de Vintabrenais qu'avant. Ça, c'est une évidence, on le voit tous, et c'est corrélatif à l'urbanisation. Donc, on a dit qu'on était ouvert, bien entendu, on tend la main à ceux qui arrivent. Et c'est vrai que du coup, ces gens-là, ils contribuent. Ils contribuent au budget communal. On est quasiment... Bon, on verra quand on y sera, on regardera ça de près, mais on a une petite idée quand même, la courbe des rentrées fiscales
est certainement supérieure à la courbe des dépenses supplémentaires, puisque en dépenses supplémentaires, il n'y a pas eu de gros investissements d'équipement ces derniers temps, pour l'instant. Ils vont venir, mais pour l'instant. Nous sommes convaincus qu'il y a des gisements d'économie, et notamment, on vous l'a expliqué, en mutualisant, par exemple, avec les communes voisines. On peut avoir un investissement commun. Je pense que notre tractopelle, par exemple, il ne tourne pas tous les jours. Ça serait peut-être intelligent de se mettre autour de la table avec certains maires et de dire, on va mutualiser, et toutes ces économies, eh ben, elles iront où? Dans le budget communal, au bénéfice des Vingt-Avrennais. Ça, c'est une idée, par exemple. Il y a aussi la possibilité de réduire des dépenses, y compris de la masse salariale. Il faudra qu'on regarde ça de près. Ce qui est sûr, c'est qu'on est convaincu qu'on peut dégager des marges de manœuvre assez intéressantes. Et encore une fois, comme l'a dit François, on mettra tout sur la table, on sera dans la démocratie participative, on vous donnera tous les éléments, nous déciderons avec vous, bien entendu, à l'issue de cette concertation, c'est nous qui déciderons. Voilà, j'ai fini sur toutes ces questions, il y en avait d'autres, et je vous propose, bien entendu, je rends le micro à Carl, parce qu'il est hors de question que je boucle ça, hein, mais on vous propose de continuer toutes les questions que vous n'avez pas pu poser pour ceux qui n'ont pas pu aller sur notre site. Vous savez qu'on a une page Facebook, on a un compte Twitter, on a un compte Instagram, on est hyper moderne, hein. Vous pouvez y aller, hein. Vous nous trouvez partout. Et n'hésitez pas à nous contacter, à échanger avec nous, et puis de toute façon, tout à l'heure, on va pouvoir échanger directement et individuellement. Merci à tous en tout cas. Encore une fois, je tiens vraiment à vous remercier pour cette première réunion publique. Moi, ça me touche beaucoup. Ce qui me touche beaucoup aussi, c'est le travail de notre équipe. Sincèrement, quand j'entends tout ça d'un seul coup, je me dis, il y a vraiment du boulot de fait et on a une véritable capacité à faire des choses intéressantes. En tout cas, à être en lien et connecté à la réalité du terrain. Voilà, donc je tiens à vous remercier et nous continuons à travailler. Je vous ai parlé tout à l'heure des rendez-vous petit déjeuner que vous pourrez retrouver sur notre site Vivre à Vingt-Avrins. Et donc maintenant, je vous invite à partager le pot d'amitié. Et d'ailleurs, pour les personnes qui ne le savent pas, quand je me positionne en tant que chef d'entreprise, je suis chef d'entreprise en agroalimentaire. J'ai une usine qui fait des petits gâteaux sur toute la France et une partie de l'Europe. Vous allez pouvoir en déguster quelques-uns ici. Vous en avez sans doute dégusté sans le savoir, parce que nous n'avons volontairement pas une marque, mais bien un outil de production extrêmement pertinent. J'ai envie de le dire comme ça, où on livre les 34 000 boulangers français par l'intermédiaire des circuits de distribution, par l'intermédiaire de réseaux que vous connaissez peut-être, qui s'appellent Davigel, qui s'appellent Transgourmet, Pomona et les autres, pour aller livrer les cafés, hôtels, restaurants, les bars et les brasseries. Et pour certains entremets que vous pouvez commander chez Monoprix, c'est nous qui les faisons. Voilà. Et c'est une entreprise qui se trouve en Auvergne, dans le 43, et qui embauche une 50aine de personnes. Voilà, je vous remercie.